Quel est le rôle des oméga 3? Les oméga 3 sont des acides gras essentiels pour la santé. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, notamment pour la santé cardiaque, la vision et la santé mentale. Le précurseur de la famille des oméga 3 est l'acide alpha-linolénique, symbolisé par ALA. À partir de cet acide gras, notre corps est capable de synthétiser deux autres oméga 3, l'acide eicosapentaéonique, EPA, et l'acide docosahexaéonique, DHA. Toutefois, les taux de conversion restent très faibles et ne permettent pas de couvrir nos besoins en EPA et DHA. Il est donc capital de les apporter par notre alimentation. Cependant, notre régime occidental est pauvre en oméga 3. En effet, les aliments que nous consommons contiennent très peu d'oméga 3 et sont particulièrement riches en oméga 6, ce qui déséquilibre le ratio oméga 6-oméga 3. Tout est une histoire de proportion. Il est donc recommandé de consommer plus d'aliments riches en oméga 3. Une supplémentation en gélules oméga 3 peut aussi vous aider à augmenter votre apport en EPA et DHA, ceci étant déficitaire avec une alimentation traditionnelle. Mais alors, quels sont les bienfaits des oméga 3 sur notre corps? Les bienfaits des oméga 3 dans l'organisme sont multiples car les oméga 3 jouent de nombreux rôles physiologiques incontournables. La présence en grande quantité d'oméga 3 dans notre organisme génère un mécanisme pro-inflammatoire. La consommation d'oméga 3 va rééquilibrer le ratio oméga 3-oméga 6 et rétablir un équilibre. La consommation d'oméga 3 agit en fait comme un anti-inflammatoire naturel dans l'organisme. Dans un premier temps, il protège notre système cardiovasculaire. En effet, une consommation régulière d'oméga 3 EPA et DHA favorise la bonne santé de nos artères, comme le démontre une étude épidémiologique auprès des Esquimaux, grands mangeurs de poissons gras, source d'oméga 3. Les oméga 3 favorisent aussi la fluidité sanguine et la dilatation des vaisseaux sanguins. Ils diminuent aussi les risques d'hypertension artérielle et permettent de maintenir un taux de cholestérol normal. Dans un second temps, les oméga 3 ont un rôle physiologique essentiel dans le fonctionnement cérébral. Le DHA est un constituant majeur des neurones, présent sous forme de phospholipides. Le DHA participe à la libération de l'influx nerveux et des neurotransmetteurs. Les oméga 3 sont impliqués ainsi dans la mémoire et la concentration. Ils sont favorables à notre équilibre mental ainsi qu'à la qualité de notre sommeil. Enfin, les oméga 3 participent au mécanisme de la vision. En effet, la rétine est composée à plus de 30% en DHA. Cet acide gras est ainsi majeur pour la santé oculaire. C'est la raison pour laquelle les ophtalmologues recommandent des gélules d'oméga 3 riches en DHA à leurs patients. Les bienfaits principaux des oméga 3 se font sentir sur la baisse de l'inflammation chronique et des maladies associées, le métabolisme via le maintien d'un taux normal de cholestérol et de triglycérines dans le sang, le système cardiovasculaire en maintenant une pression sanguine normale et un fonctionnement cardiaque normal, le cerveau avec les neurones et les neurotransmetteurs, et les yeux avec la rétine et la dégénérescence maculaire. Quels sont les aliments riches en oméga 3 et sources d'EPA et de DHA? Les oméga 3 sont concentrés notamment dans les produits de la mer comme l'huile de foie de morue, mais aussi les poissons gras. En effet, le saumon, la sardine, le thon, le maquereau sont les meilleures sources en EPA et DHA d'origine animale. Toutefois, les teneurs varient selon les espèces, l'origine et le mode de cuisson. De plus, il est préférable de consommer des poissons sauvages plutôt que des poissons d'élevage, car leur chair est moins concentrée en métaux lourds, comme le plomb, le mercure, le cadmium, etc. Pour votre santé, il est donc préférable de se tourner vers des petits poissons gras, moins chargés en pesticides, en métaux lourds et en dioxines. Certains fruits de mer et crustacés sont aussi intéressants pour leur teneur en EPA et DHA, principalement les huîtres, les moules et les noix de Saint-Jacques. De même, les oméga 3 se retrouvent dans certains aliments d'origine végétale. Effectivement, les graines oléagineuses, donc les noix de Grenoble, colza, lin, chanvre, etc., sont concentrées en ces acides gras polyinsaturés. Les huiles végétales sont à consommer crues afin d'éviter de dégrader leur profil lipidique. Les fruits à coque, donc que sont les noix, les pistaches, les noisettes, noix de cajou, amandes, etc., et certains légumes verts représentent également des sources notables en oméga 3. C'est le cas donc des épinards, choux de Bruxelles, mâches, laitue, cresson, pourpier, avocat, etc. Quelle est la quantité d'oméga 3 contenue dans un repas type? L'ANS réalise tous les 7 ans une étude individuelle nationale des consommations alimentaires de la population française métropolitaine. Il s'avère que l'étude INCA 2 a montré que l'apport en lipides est correct, mais la proportion journalière de certains acides gras comme les oméga 3 reste insuffisante. L'apport moyen quotidien était réciproquement de 137 mg et de 102 mg.
Les Français ne consomment donc pas assez d'oméga 3. En revanche, l'apport en oméga 6 est satisfaisant. Afin d'illustrer ce constat, voici quelques exemples de repas avec la teneur moyenne en oméga 3, donc EPA et DHA, et ce sont des calculs qui ont été établis selon les tables SICAL de Lantz. Donc, exemple numéro 1 de repas équilibré traditionnel. Donc, viande blanche, proportion de 200 g, ça contient 17 mg de PA et 22 mg de DHA. Les crudités, comme des carottes par exemple, pour une portion de 200 g, 0 mg de PA, 0 mg de DHA. Une portion de 100 g de riz blanc va vous apporter un petit peu moins de 10 mg de PA et 10 mg de DHA. Enfin, une portion de 50 g, soit 1/5 d'une baguette de pain, va vous apporter 0 mg de PA et de DHA. Soit au total 27 mg de PA et 32 mg de DHA au cours du repas. Maintenant, exemple numéro 2 d'un repas avec des aliments contenant des oméga 3. Donc du poisson blanc avec une portion de 150 g vont vous apporter 160 mg de PA et 260 mg de DHA. Des haricots verts cuits pour une portion de 250 g vont apporter 0 mg de PA et 0 mg de DHA. Un œuf dur, donc environ 60 g, va apporter 1,9 mg de PA et 21 mg de DHA. Et enfin, des noix de cerneau, donc une portion de 30 g, va apporter un tout petit peu moins de 3 mg de PA et de DHA, soit un total de 170 mg de PA et 294 mg de DHA par repas, soit presque 10 fois plus que notre premier repas équilibré traditionnel. Et pour notre troisième exemple, nous allons prendre un repas avec des éléments riches en oméga 3. Donc du saumon cuit à la vapeur pour une portion de 150 g, ça vous apporte 960 mg de PA et 1665 mg de DHA. Un demi-avocat, soit environ 100 g, va vous apporter 80 mg d'ALA, donc 0 mg de PA et de DHA. Une portion de 100 g de riz blanc va vous apporter, comme tout à l'heure, un tout petit peu moins de 10 mg de PA et 10 mg de DHA. Et enfin, une portion de 50 g de pain, soit 1/5 de la baguette, 0 mg de PA et de DHA, soit un total de 970 mg de PA et 1675 mg de DHA par repas. Ces exemples montrent parfaitement qu'il est impossible d'avoir sa quantité journalière d'oméga 3, sauf en mangeant quotidiennement 150 à 200 g de poissons gras comme le saumon, le hareng, le maquereau, le thon ou bien les sardines. Alors, selon les organismes, les valeurs des besoins journaliers en oméga 3 ne sont pas toujours équivalentes. En effet, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a plutôt défini un apport minimal en oméga 3 à respecter, à savoir 0,8 g à 1,1 g par jour en AAL et 0,3 à 0,5 g par jour en EPA plus DHA. On peut comparer ces données à un seuil nutritionnel minimum. Alors en ce qui concerne l'Europe, qui a des problématiques de santé différentes de l'OMS, elle définit des doses journalières en oméga 3 beaucoup plus élevées pour avoir des effets sur la santé qui ont été prouvés scientifiquement. Donc c'est 2 à 5 g par jour d'EPA plus DHA. Au final, dans chacun des cas qu'on vous a présentés, nous sommes bien loin du compte pour répondre aux besoins de l'organisme. Pourquoi prendre des oméga 3 en complément alimentaire? Comme on vous l'a démontré, c'est un fait, les Français sont déficients en oméga 3. Nous consommons peu d'oméga 3 et trop d'oméga 6. Ces deux acides gras sont essentiels pour le fonctionnement normal de l'organisme. Cependant, pour une bonne santé, il existe un équilibre à respecter qu'on appelle le ratio oméga 6-oméga 3 que vous pouvez retrouver dans notre guide des bons acides gras en lien sur notre site internet. En résumé, une trop forte consommation d'oméga 6 rend moins fluide le sang et augmente les risques de maladies inflammatoires, de cancer et d'infarctus. A l'inverse, une consommation trop élevée en oméga 3 favorise la fluidité du sang, pouvant entraîner un risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique. Alors selon les recommandations de l'AFSA, le rapport oméga 6-oméga 3 doit être proche de 5, alors qu'en France, nous sommes proches de 15. C'est pourquoi le Programme national nutrition santé, donc le PNNS, ainsi que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, donc l'ANS, rappellent la nécessité de consommer davantage d'oméga 3. Or, manger des aliments riches en oméga 3 au quotidien n'est pas toujours facile à respecter. Une supplémentation en gélules oméga 3 permet ainsi de compléter son alimentation en EPA et en DHA. Enfin, les différentes études scientifiques prises en compte par l'Union européenne montrent que, à partir de 2 grammes par jour de DHA, l'acide docosahexaéonique, donc DHA, contribue au maintien d'une concentration normale de triglycérines dans le sang. À partir de 3 grammes par jour d'EPA plus DHA, l'acide docosahexaéonique, donc DHA, et l'acide eicosapentaéonique, EPA, contribuent au maintien d'une pression sanguine normale.
Ces apports en EPA plus DHA sont impossibles à obtenir à partir d'une alimentation classique. Les bienfaits des gélules d'oméga 3 en musculation. Les bienfaits des oméga 3 sont aussi reconnus pour les sportifs, pas seulement en musculation. Premièrement, en réduisant les risques d'inflammation liés à l'entraînement en musculation, l'EPA et la DHA facilitent la récupération après un effort physique. En effet, ils limitent l'apparition des courbatures ainsi que la sensation de douleur. Les oméga 3 sont donc aussi avantageux pour la santé articulaire. Deuxièmement, les oméga 3 facilitent l'utilisation des graisses pour fournir de l'énergie. De cette manière, les oméga 3 en musculation sont particulièrement recommandés aux sportifs en période de sèche pour optimiser la perte de poids, notamment au niveau abdominal. De même, une étude sur 30 athlètes de haut niveau âgés de 25 ans a montré qu'une supplémentation en oméga 3 a permis une augmentation de 20% de la fonction musculaire du muscle vaste externe de la cuisse par rapport à un placebo. Enfin et troisièmement, l'effet cardioprotecteur des oméga 3 est bénéfique en cas de musculation. Grâce à leur action sur le métabolisme lipidique et sur la pression artérielle, l'EPA et le DHA améliorent les performances sportives. Comment choisir de bons oméga 3 ? Il existe sur le marché de nombreuses marques de compléments alimentaires dont la plupart proposent des capsules concentrées en oméga 3. Quels sont les éléments à comparer lorsqu'on envisage d'acheter des gélules d'oméga 3 ? Premièrement, la quantité et la taille des gélules contenues dans le pilulier. Il y a deux écoles concernant les capsules d'oméga 3. La majorité des capsules disponibles sur le marché contiennent 500 mg d'huile de poisson. Quelques marques proposent des capsules de 1000 mg. Vous l'aurez compris, pour une quantité identique de gélules d'oméga 3, la quantité d'huile de poisson peut varier du simple au double. Deuxièmement, la concentration en oméga 3. L'huile de poisson contenue dans une capsule de 500 mg ou de 1000 mg est plus ou moins concentrée en oméga 3. La concentration en oméga 3 va s'exprimer en mg de PA et en mg de DHA par gélule ou par dose. Une dose exprime une quantité de gélules à prendre quotidiennement. Ainsi, un pilulier de 90 gélules dont les informations nutritionnelles sont données pour 3 gélules correspond à un pilulier contenant 30 doses, mais 90 capsules divisées par 3. Pour avoir des apports suffisants en oméga 3, rappelez-vous que votre dose quotidienne doit être comprise entre 2 et 5 g de PA plus DHA, soit 2000 mg à 5000 mg de PA plus DHA. En dessous de ces doses quotidiennes, les gélules d'oméga 3 sont sous-dosées. Les informations nutritionnelles sont parfois peu compréhensibles ou non mentionnées. Il est probable que la concentration en EPA et en DHA soit faible. Une information explicite est un gage de transparence et donc de confiance. Troisièmement, la qualité de la capsule molle d'oméga 3. Il existe différentes matières premières pour fabriquer des capsules molles contenant de l'huile de poisson. On peut citer la gélatine de bœuf, la gélatine de poisson, la gélatine végétale. Cette dernière est peu proposée compte tenu d'un savoir-faire non abouti dans la fabrication des capsules. La gélatine bovine est la matière première la moins onéreuse. Enfin, la gélatine de poisson est une matière première élaborée à partir de différentes espèces de poissons en fonction des arrivages. C'est la gélatine la plus cohérente avec l'huile contenue dans la capsule puisqu'il s'agit d'huile de poisson. Enfin, quatrièmement, l'oxydation de l'huile de poisson. Peu de marques communiquent sur l'oxydation totale ou Totox de l'huile de poisson. Les standards qualité du métier requièrent un Totox inférieur à 26. Les meilleures marques, celles qui ont une huile peu oxydée, donc peu rancie, ont un Totox inférieur à 5. A noter que la présence de tocopherol naturel ou mieux d'extrait de romarin permet de ralentir naturellement cette oxydation. Enfin, un stockage au frigo des capsules d'oméga 3 est un gros plus, notamment lors des semaines d'été où les températures montent fortement dans les entrepôts de stockage. La présence d'un certificat d'analyse est indispensable pour avoir la certitude de cette valeur. Mais alors, pourquoi choisir les gélules d'oméga 3